lo atiendan y que pues apliquen los derechos humanos con él. No estamos pidiendo algo otra cosa, solamente lo... Il s'agit de l'épouse de Joaquín Guzmán, aka El Chapo, a appelé le gouvernement américain à mieux traiter son mari en prison. El Chapo a été incarcéré en 2016 dans la prison la plus meurtrière des États-Unis. Personne, et je dis bien personne, n'entre dans cette prison et n'en ressort inchangé, si tant est qu'il en ressorte. Mais au milieu de tout ce chaos, la vraie question que nous devrions nous poser est la suivante. Comment le célèbre El Chapo s'est-il retrouvé derrière ces murs? Dans les années 90, El Chapo était considéré comme l'un des plus grands barons de la drogue de tous les temps, juste derrière Pablo Escobar, bien sûr. Il gagnait 3 milliards de dollars par an à la tête d'un empire de la drogue au Mexique. Il a cofondé le célèbre cartel de Guadalajara avant de former sa propre organisation, le cartel de Sinaloa. Mais après que la mort d'un cardinal catholique a été liée à son organisation, El Chapo a été arrêté pour la première fois par l'armée mexicaine le 9 juin 1993. C'est lors de cette arrestation que son histoire devient intéressante. El Chapo a été condamné à 20 ans de prison pour divers chefs d'accusation. Il devait purger cette peine dans une prison fédérale de haute sécurité au Mexique. Lorsqu'un homme a autant d'argent et d'influence qu'El Chapo, on se rend compte qu'il n'est pas facile de le tenir à l'écart. En 2001, El Chapo s'est évadé de prison avec l'aide d'un gardien de prison compromis, Francisco El Chito Camberos Rivera, qui a reçu un pot de vin de 2,5 millions de dollars de la part d'El Chapo pour organiser un chariot de blanchisserie afin de le cacher et de le faire rouler hors du bâtiment. Si le début de cette histoire criminelle vous captive, n'oubliez pas de vous abonner, de like la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de ces épisodes glaçants et palpitants. Si l'on y réfléchit un instant, n'est-il pas étrange qu'un chariot de blanchisserie puisse être conduit hors d'une prison de haute sécurité sans que personne ne lève le sourcil? L'autre version de l'histoire est qu'El Chapo avait pratiquement tous les gardiens de prison à sa solde, y compris le directeur des installations pénitentiaires. En d'autres termes, El Chapo contrôlait l'ensemble de l'établissement. Après son évasion en 2001, les États-Unis d'Amérique étaient dans sa ligne de mire. Il a été inculpé à San Diego pour blanchiment d'argent et importation de tonnes de cocaïne en Californie, en même temps que son avocat du Sinaloa, Humberto Loya Castro, accusé d'avoir soudoyé des fonctionnaires mexicains pour le compte du Sinaloa afin d'obtenir la libération de membres du cartel arrêtés. Mais une fois de plus, El Chapo était si puissant qu'il n'était pas facile à attraper. En 2014, la marine mexicaine, la DEA et l'US Marshal Service ont formé une équipe triple menace avec un seul objectif: capturer El Chapo. Le 22 février 2014, leur objectif a été atteint après que les services de renseignement conjoints ont pu suivre les mouvements d'El Chapo. C'est qui a conduit à son arrestation vers 6h40 du matin. Il a ensuite été transféré à bord d'un hélicoptère Black Hawk de la police fédérale au Centre fédéral de réinsertion sociale numéro 1, une prison de haute sécurité située à Almoloya de Juárez, dans l'État de Mexico. La surveillance à l'intérieur de la prison et dans les environs a été renforcée par un important contingent de forces de l'ordre afin de s'assurer que cette fois-ci, El Chapo ne s'échapperait pas. Cet homme appelé El Chapo a prouvé une fois de plus qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Le 15 juillet 2015, El Chapo s'est à nouveau échappé de sa cellule de prison, lors de l'une des évasions les plus brillantes que nous ayons jamais vues, faisant honte à des personnes comme Scofield. Avec l'aide de sa femme, il a demandé à des hommes de l'extérieur de creuser un tunnel d'1 kilomètre de long, depuis un chantier de construction jusqu'à la salle de douche de sa cellule. Le tunnel était équipé de lumière artificielle, de conduits d'aération et de matériaux de construction de qualité. Ils ont également trouvé une moto à l'intérieur, dont les autorités pensent qu'elle servait à transporter du matériel et peut-être Guzmán lui-même. À ce stade, tout le monde en avait assez des frasques d'El Chapo. Le gouvernement mexicain, la DEA, tout le monde, et il était temps que les États-Unis s'impliquent davantage. La DEA s'est battue pour son extradition vers les États-Unis et, après sa 3e arrestation le 8 janvier 2016, El Chapo a pris un aller simple pour la prison Supermax ADX de Florence, une version miniature de l'enfer. Dès qu'El Chapo a posé le pied sur le sol américain, on pouvait lire la terreur dans ses yeux. Il savait sans l'ombre d'un doute que c'était la fin de sa vie. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la prison à vie plus 30 ans à ADX Florence.
Située dans le Colorado, ADX Florence est une prison supermax de 37 acres qui accueille certains des criminels les plus impitoyables de notre époque. Ces hommes sont de véritables monstres qui ne s'intéressent ni à l'argent ni au pouvoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir les gens souffrir de la manière la plus sadique qui soit. Aujourd'hui, El Chapo, comme les autres prisonniers, est maintenu à l'isolement 23 heures par jour. Ils n'ont droit qu'à 1 heure de sortie. Pendant cette heure de liberté, les prisonniers ne sont pas autorisés à voir ou à parler à d'autres prisonniers. Ils sont laissés seuls avec leurs pensées, ce qui, selon d'anciens détenus, est une expérience très terrifiante. It means you're in your cell for 23 to 24 hours a day, by yourself. You're let out for an hour in an underground pit, underground concrete pit, where you can't see into the distance. If something is bothering you, you can't talk to anyone, you can't text anyone, you can't shout at anyone. You just have to be alone with your thoughts and toss and turn till the morning. De plus, pendant l'heure de temps libre, les détenus sont étroitement surveillés et enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent ni courir, ni sauter, ni tenter quoi que ce soit d'amusant. Bien entendu, les téléphones sont interdits, de même que les appareils de gymnastique ou tout autre objet que les détenus pourraient transformer en arme. Ils sont autorisés à lire des livres et à regarder une petite télévision en noir et blanc. Mais ce genre de luxe n'est accessible qu'aux détenus qui ont fait preuve d'un bon comportement au fil du temps. El Chapo a bénéficié de ce privilège. Sa cellule est constamment patrouillée par des gardiens qui, selon l'avocat d'El Chapo, ne l'autorisent jamais à dormir. La cellule contient un bureau, un tabouret et un lit presque entièrement en béton coulé, ainsi que des toilettes qui s'éteignent lorsqu'elles sont bouchées, une douche qui fonctionne sur une minuterie, pour éviter les inondations et un évier sans robinet. Les prisonniers sont autorisés à se doucher 3 fois par semaine et pendant qu'ils se douchent, leurs jambes sont enchaînées, ce qui constitue une mesure de sécurité supplémentaire. Dans la chambre d'El Chapo, il y a une minuscule fenêtre de 4 par 4 conçue pour l'empêcher de savoir où il se trouve exactement dans le complexe. On ne voit que le ciel et le toit, il est donc pratiquement impossible de planifier une évasion. Vous pouvez vous entraîner dans une fosse en béton qui ressemble à une piscine vide, également conçue pour l'empêcher de savoir où il se trouve. La fosse est juste assez grande pour qu'il puisse faire 10 pas en ligne droite ou 30 pas en cercle. Les agents pénitentiaires livrent généralement de la nourriture à El Chapo et à d'autres détenus dans une petite fenêtre de 15 minutes, tandis qu'un gardien surveille à distance avec un fusil chargé. Ce gardien est autorisé à tirer d'abord et à poser des questions ensuite. Cela semble un peu malsain, mais avec toutes ces mesures en place, comment le gouvernement américain et le Bureau fédéral des prisons peuvent-ils être sûrs qu'El Chapo ne sera pas en mesure de s'échapper du supermax? La réponse à cette question réside dans le fait que non seulement l'intérieur de la prison est une forteresse de sécurité, mais que l'extérieur est également un champ de mines mortelles. En effet, l'extérieur de la prison est équipé d'une multitude de détecteurs de mouvement, de caméras et de 1400 portes en acier télécommandées. Les agents du centre de contrôle surveillent les détenus 24 heures sur 24 et peuvent activer un bouton de panique qui ferme immédiatement toutes les portes de l'établissement s'ils soupçonnent une tentative d'évasion. Le périmètre de l'établissement est entouré d'une clôture de fil barbelé de 12 pieds de haut, patrouillée par des agents lourdement armés. Si ces mesures sont plus que suffisantes pour garder les prisonniers sous contrôle, la sécurité à l'ADX ne s'arrête pas là. Il y a une petite ville juste en bas de la route appelée Fort Carson, qui abrite la 4e division d'infanterie, le 10e groupe de forces spéciales, quelques centaines de véhicules de combat et 74 hélicoptères d'attaque. Il faudrait 2 bataillons de soldats pour faire sortir El Chapo de cette prison. Ainsi, comme tous ceux qui ont pénétré dans cette prison, je pense qu'il est impossible qu'El Chapo s'en échappe. Et j'en suis convaincu. La seule façon pour lui de quitter l'ADX Florence, c'est que cela se produise. Aussi folle que soit la sécurité à ADX, de nombreux défenseurs des droits de l'homme estiment que les conditions sont trop dures pour un être humain. Après tout, les criminels restent des êtres humains. Mais ce que ces militants ne comprennent pas, c'est qu'ADX Florence n'a pas été construit pour tous les criminels. En fait, il a été construit après que 2 prisonniers, Thomas Silverstein et Clayton Fountain, membres de la fraternité aryenne, ont mortellement poignardé les agents correctionnels Merle Klutz et Robert Hoffman au pénitencier américain de Marion. Les coups de couteau ont eu lieu à quelques heures d'intervalle et ont été attribués à une conception inadéquate de la prison. Cela a forcé la main du directeur du Bureau fédéral des prisons, Norman Carlson,
qui a proposé une nouvelle installation pour isoler les détenus les plus dangereux et les plus incontrôlables pour des raisons de sécurité. Et voilà, le Supermax est né le 10 janvier 1995. Aujourd'hui, l'ADX Florence accueille plus de 300 détenus, dont El Chapo. Mais comme El Chapo, les détenus de l'ADX Florence sont aussi des criminels de haut volume. Il y a tout d'abord Ramsey Youssef, qui a été condamné en 1994 pour conspiration terroriste et autres chefs d'accusation en rapport avec l'attentat à la bombe de 1993 contre le World Trade Center, qui a tué 6 personnes et en a blessé plus d'1 millier d'autres. Youssef a également été condamné en 1996 pour avoir planifié le projet Bojinka, un complot déjoué conçu par Khalid Sheikh Mohammed, membre éminent d'Al-Qaïda. Il s'agit d'un plan visant à faire exploser 12 avions en 48 heures. Puis il y a Omar Abdul Muttalab, un ressortissant nigérian, membre d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui a plaidé coupable en 2011 de tentative d'utilisation d'une arme de destruction massive pour avoir tenté de faire exploser le volume 253 de Northwest Airlines entre Amsterdam et Détroit le jour de Noël 2009. Il a été surnommé le poseur de bombes en sous-vêtements parce que la bombe était cousue dans ses sous-vêtements. Il y a aussi le cousin d'El Chapo, Alfredo El Mochomo Beltran Leiva. Alfredo était un associé d'El Chapo et le chef de l'organisation Beltran Leiva qui opérait à Sinaloa, au Mexique, dans les années 1990 et 2000. Beltran Leiva était responsable de la distribution en gros de cocaïne et de méthamphétamine entre les États-Unis, le Mexique et l'Amérique du Sud. Le 15 novembre 2014, Beltran Leiva a été extradé vers les États-Unis pour y être jugé pour avoir expédié au moins 27,9 tonnes de stupéfiants. Le 23 février 2016, il a plaidé coupable d'association de malfaiteurs en vue du trafic international de stupéfiants et a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 50 ans. En 2017, Beltran Leiva a également reçu l'ordre de confisquer 529 millions de dollars de bénéfices provenant de son organisation. Il ne s'agit là que de 3 des centaines de criminels extrêmement dangereux qui se trouvent à ADX Florence. Dans une certaine mesure, on pourrait dire qu'ils méritent la sévérité des peines qui leur ont été infligées. Mais en même temps, il y a des criminels qui n'ont peut-être pas commis un crime aussi important que cela, mais qui sont toujours détenus à l'ADX de Florence. C'est le cas de cet homme. Self-defense. I had issue with another convict, and it went all the way. I'm not proud of it, I'm not happy about it, it's just something done. I don't regret it neither. I did what I felt I had to do. I'm not a kill freak or anything. L'impact de ces mesures sur les personnes a également fait l'objet de nombreuses controverses. Par exemple, depuis l'ouverture de l'ADX en 1995, 8 détenus se sont suicidés sur les lieux. En 2012, 11 détenus ont intenté une action collective fédérale contre le bureau des prisons. L'action en justice faisait état d'abus chroniques et d'un défaut de diagnostic des prisonniers souffrant de maladies mentales graves. Au moment de l'action en justice, seuls 6 détenus étaient décédés par suicide. Les critiques affirment que le recours à l'isolement prolongé est préjudiciable à la santé mentale des détenus. De nombreuses études soutiennent cette conclusion, tout comme les détenus. Statement to Vice News, the BOP said they avoid releasing inmates directly from restrictive housing back to the community, and that when necessary, they provide targeted re-entry programming to prepare the inmate for his return to the community. Les détenus de l'unité H, l'unité d'El Chapo, sont soumis à des mesures administratives spéciales qui les empêchent de communiquer avec les journalistes ou en privé avec leurs avocats ou les membres de leur famille. Ce sont là quelques-uns des changements pour lesquels l'épouse et l'avocat d'El Chapo se battent. Un prisonnier nommé Jabbar Currents, ancien détenu d'ADX, a déclaré ce qui suit au sujet des effets de son emprisonnement. I got borderline personality disorder, schizoaffective disorder, a cyclical mood disorder, bipolar, antisocial personality disorder. Donc comme je l'ai dit, la seule façon pour El Chapo de quitter cette prison de haute sécurité pour une prison de moindre sécurité est que l'appel de son avocat soit accepté. Bien entendu, El Chapo se comporte très bien en ce moment, mais la probabilité que son appel soit accepté est proche de 0. Toutefois, dans quelques années, s'il continue à bien se comporter, il pourrait être envoyé dans une prison de moindre importance, comme presque tous les détenus d'ADX Florence. Lors peut-être que, par miracle, El Chapo sera transféré dans une prison max de moindre importance. Peut-être pas. Mais il n'en reste pas moins qu'il n'y a aucun moyen pour El Chapo de s'échapper de la prison supermax d'ADX Florence. Nous fermons le dossier de cette affaire glaçante.
Si cette histoire vous a captivé autant que nous, laissez-nous un j'aime. Chaque épisode est le fruit d'heures intensives de recherche, d'analyse et d'une passion indéniable pour vous plonger dans les mystères les plus profonds. Votre engagement nous est précieux. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines énigmes sur Crime Chronique.